Alors, depuis mon lit, encore une fois, j'ai même pas ouvert les rideaux, quoi. Je suis en mode... je vais te parler du manifesteur, type manifesteur en design humain, qui représente à peu près 8% de la population, ce qui n'est pas beaucoup. En général, on commence par lui, parce qu'il a une particularité. Je vais tout expliquer. On va commencer par son aura. Le manifesteur a une aura qu'on dit dense et un peu repoussante. Repoussant, c'est pas très agréable. Mais il faut pas le prendre comme un truc de putois, tu vois. C'est juste l'aura, l'énergie du manifesteur qui n'a pas besoin d'absorber celle des autres, n'a pas besoin des autres, il n'a besoin que de lui-même. Le manifesteur, on l'appelle aussi le catalyseur ou l'initiateur, selon. Et en fait, il a une capacité à catalyser une énorme énergie pour la focaliser sur un projet. C'est vraiment comme pour faire un démarrage, tu vois, très, très rapide. Il a comme particularité d'avoir toujours le cœur défini, donc ce qui lui donne une grande ténacité et des volontés très fortes. La racine définie aussi, ce qui lui permet d'absorber des grosses montées d'adrénaline. Et la gorge évidemment définie, puisque sa stratégie comportementale est d'informer. Donc le manifesteur est le seul type de tout le design humain qui est capable d'agir en solo et de réussir, qui n'a besoin de rien ni de personne. Sa seule énergie lui suffit. Il est capable d'initier une action ou un projet sur sa seule énergie personnelle. Et du coup, on a tendance à considérer que c'est un atout, mais c'est pas forcément le cas. Si tu veux vraiment une analogie, donc ça je l'ai déjà fait dans les vidéos précédentes, c'est un peu les maîtres d'ouvrage. Voilà. C'est le mec qui a l'idée et qui dit viendez, on fait ça. Mais il a besoin des générateurs et des autres aussi pour la réaliser, parce que le manifesteur n'a pas une énergie inépuisable comme le générateur. Donc il va démarrer très fort, mais il va s'arrêter au bout d'un moment. Et voilà. Donc il a besoin de quelqu'un pour continuer le travail. Le problème, c'est que dans la tête d'un manifesteur, c'est pas très très simple. D'abord parce que cette espèce de conditionnement de maître du monde, ça le travaille. Et aussi parce qu'il a le cœur défini, donc du coup, il y a un petit côté égo contre égo, tu vois. Il se demande pourquoi les autres font pas comme lui. Tu peux être un manifesteur et être un excellent exécutant. C'est pas du tout quelqu'un qui est censé prendre des décisions. Et on a tendance, le monde a tendance, et les autres types ont tendance à attendre de lui qu'il prenne toutes les décisions et qu'il fasse avancer les choses, alors que c'est pas forcément obligatoire. Le manifesteur a une autorité personnelle et il faut qu'il la suive aussi. Les autorités personnelles du manifesteur, c'est émotionnel ou splénique. Donc ça veut dire que ça vient du centre du plexus solaire des émotions, ou de la rate, qui est donc plus fondé sur l'adrénaline et qui est un processus décisionnel très rapide. Mais passons là-dessus. Le truc du manifesteur, c'est qu'il est quand même très imprévisible et très volatile. D'abord, ne supporte pas que tu lui dises comment faire. Donc, comme le non-soi du manifesteur est la colère, c'est quelque chose de très compliqué, parce que, justement, autant le générateur va générer de la frustration quand il va être en non-soi, donc il va générer de la frustration chez lui et chez les autres, autant le manifesteur, il va manifester de la colère. Donc ça veut dire qu'il doit gérer sa propre colère. Mais il peut aussi avoir, quand il est en non-soi, très peur de mettre les autres en colère. Très peur d'être jugé. Et il peut avoir très peur d'informer. Alors que c'est complètement son design. J'ai envie de dire, il n'a pas le choix, et je m'apprête à te dire qu'il faut lui donner le choix. C'est vraiment très intéressant. Alors, je t'explique. Tu as un enfant, par exemple, qui est manifesteur. Le truc d'un enfant manifesteur, c'est qu'il a ce truc très rare chez les enfants. C'est que si tu lui donnes le choix, tu dois avoir confiance qu'il prendra la bonne décision, qu'il fera le bon choix. Donc, tu lui dis, par exemple, qu'il a le choix de pas se laver les dents. Si je fais ça avec ma fille, je pense qu'on est parti pour une vie entière de caries.
Mais un petit manifesteur, normalement, tu peux lui donner le choix. Il prendra la bonne décision. Si bien sûr il a les tenants et les aboutissants. Si tu dis que c'est pas grave de pas se laver les dents parce que du coup ça va rien faire du tout, bah forcément il va pas se laver les dents. Faut pas non plus rêver. Donc l'enfant générateur, lui, il a besoin qu'on lui demande, qu'on lui fasse une demande, parce qu'il a besoin de demander à son énergie sacrale si elle est d'accord ou pas, tu vois, s'il a envie de s'engager dans un truc. Le petit manifesteur, il faut lui donner le choix. Et après, il faut le laisser foncer. Essayer de calmer un manifesteur, c'est probablement la pire des choses à faire. Et donc, le problème du conditionnement, c'est que les enfants, on essaie beaucoup de les calmer. On leur dit beaucoup, reste sage, on leur demande pas leur avis. Et le souci, c'est que ça devient très, très... De même que le générateur, quand il est contrarié, eh ben, il peut devenir un gros légume fatigué de la vie. Bah, tu vois, un manifesteur contrarié peut se refermer complètement et ne plus prendre aucune décision. S'il ne pense pas à informer, ou s'il informe trop tard, bah, les gens ne vont pas comprendre, tu vois. Et comme ils ne vont pas réussir à suivre, eh ben, il va y avoir un vrai problème d'incompréhension et ça peut lui donner un grand sentiment d'injustice, de ne pas être compris, tu vois. Et d'ailleurs, quand on dit à un manifesteur que sa stratégie comportementale est d'informer, sa réaction est souvent, ça l'énerve, la colère. Mais pourquoi je devrais raconter ma vie à tout le monde? Je veux dire, j'ai une gueule de télé-réalité? Non. Bon, et ben oui, mais le problème c'est que ce qu'il faut que tu comprennes, petit manifesteur, c'est quand tu auras constaté par toi-même à quel point la vie elle est plus belle et plus douce quand tu coopères avec les autres, tu n'hésiteras plus une seconde à informer. La quête du manifesteur, c'est la paix. Si on dit quoi faire à un manifesteur, il sera en colère. Si on l'empêche de faire ce qu'il veut, il sera en colère. Si on lui dit comment faire, il sera en colère. Si on lui dit d'attendre, il sera en colère. Si il décide quelque chose et qu'on ne le laisse pas faire, il sera en colère. S'il écoute les autres, il sera en colère. Et si on ne l'écoute pas, il sera en colère. Et cette colère, elle va s'exprimer de différentes manières, si tu veux. Et c'est là que le non-soi intervient. Et c'est très important parce que le non-soi, c'est vraiment un effet miroir. Donc ça devient vraiment complètement l'inverse de ce que ça devrait. On obtient vraiment l'inverse. Et ça, tu vas le voir dans le profil du projecteur. C'est encore plus impressionnant. Donc la colère, elle va s'exprimer par un sentiment d'échec et d'abandon. Il y a un petit côté... Okay, je m'en fous. Nique, j'ai plus envie. Un gros ras-le-bol, une fatigue intense. Parce que la colère, elle va s'exprimer contre soi-même. Donc il va y avoir un petit côté rejet, rébellion, un comportement qui peut devenir laxiste. C'est hyper important de se rapprocher de son type pour ça. Parce que un manifesteur qui est pas bien, bah, il va avoir peur d'informer les autres pour pas être confronté, pour pas qu'on essaie de le contrôler, pour pas avoir affaire à de la résistance ou du rejet, ou pour pas mettre les gens en colère, ou pour pas être en colère tout simplement. Et donc la voix intérieure du manifesteur, elle s'entend. Tout le monde entend ton dialogue intérieur quand tu es manifesteur. Donc si tu arrives quelque part et que tu cherches à informer les autres avec le doute, en disant bon voilà j'ai pris cette décision mais je suis pas sûr de moi, les gens ils vont entendre dites-moi que j'ai tort. Tu vas les informer du fait que t'es pas sûr de toi au lieu de les informer de ta décision, voilà. Et le manifesteur qui s'ignore, il est souvent amené à penser qu'il est pas persévérant parce qu'il adore lancer des trucs mais il va jamais au bout, tu vois. Il est fait pour initier, il est pas fait pour rouler. Il est sur la terre pour lancer des choses. Donc ça, c'est quand même important. Et donc, il doit suivre son autorité pour savoir clairement dans quoi engager son énergie créatrice. Et parce que cette énergie, elle peut s'avérer destructrice aussi. C'est très important. C'est vraiment c'est comme une boule de feu qui apparaît, tu vois. Bon, d'accord. Donc, il est très rare, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on va retenir de tout ça? Le manifesteur est rare, le manifesteur est le seul type qui est capable d'initier, le manifesteur n'est véritablement soi-même que quand il prend l'initiative. Sa stratégie comportementale est d'informer après avoir pris sa décision et avant d'agir. Sa réaction au non-soi est la colère, sa quête est la paix. Et il n'a pas le sacral défini comme le générateur, donc il ne peut pas continuer sans s'arrêter. Jamais, jamais, jamais. Voilà, ah oui, ton inspiration donc vient de l'intérieur. Donc le conseil, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'hésitation, de manque de clarté sur ce qu'il faut faire, tu vois. Parce que quand tu dis un manifesteur qui doit initier, bah, il peut se poser trop de questions en mode mais il faut que je fasse quelque chose et ça peut être compliqué. Donc il faut quand même pas hésiter à revenir à son autorité personnelle,
pour éviter ce côté hésitation, manque de clarté, le choix entre plusieurs projets et tout ça. Donc l'autorité personnelle, elle est émotionnelle ou splénique. Donc émotionnelle, ça veut dire attendre la neutralité, vraiment être dans une neutralité émotionnelle pour pouvoir avoir une forme de clarté qui s'installe. Et splénique, c'est une décision qui se prend un quart de seconde. Donc ça veut dire qu'en général, il sait. Et après, il y a le mental qui intervient et il peut commencer à se poser des questions. Mais la première décision était la bonne. Et quand le manifesteur informe, ça crée une espèce de motivation de groupe, tu vois. Donc cette aura qui est très dense et un peu repoussante, au moment où il informe, elle crée, parce qu'il part très vite, elle crée une espèce d'appel d'air dans laquelle le monde entier a envie de s'engouffrer. Alors les générateurs vont devoir demander d'abord à leur énergie sacrale, mais s'ils sont d'accord, ils vont se mettre à lui courir derrière. Et donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Le manifesteur il est parti très vite, le générateur il est tranquille, mais par contre le générateur il s'arrêtera pas, il ira jusqu'au bout. Tu sais, tu es la boule blanche sur la table de billard, quoi. Et il y a un truc aussi très important sur le manifesteur, c'est que il faut qu'il goûte à l'action. Et c'est-à-dire que quand tu as une idée, tu as pris une décision, tu informes, tu goûtes à l'action parce que tu peux changer d'avis. Ça, c'est hyper important. Voilà. Je crois que c'est tout. Après, il y a plein d'autres trucs, mais bon, on va pas y passer 3 jours non plus. À lundi, pour parler du générateur manifesteur. Ce formidable petit hybride entre le générateur et le manifesteur qui nous fout bien dans la merde. Des gros bisous.